Hello, hello! Bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes! Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. Je suis là pour accompagner les femmes et les hommes émotionnels et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Je suis en live avec vous pour vous inspirer. Aujourd'hui, ce sera un livre que je vais vous présenter. Un livre, ce sont souvent des livres que je vous présente qui aident à évoluer et sur cette planète et à prendre vraiment soin de soi et arriver à tirer parti de tout ce qui se passe dans vos vies. Et voilà, tout ça influence effectivement notre alimentation, notre vision de notre corps et aussi nos émotions. Je vous inspire aussi parfois les lundis avec des menus, des listes de courses et des idées recettes. Là, vous avez les livres de recettes qui sont là. Allez les voir plus en détail sur le site coralithomas.com au niveau livre de recettes. Je vous inspire aussi avec des témoignages de patientes de cœur et parfois exceptionnellement avec des interviews d'experts dans leur domaine. Toujours une experte liée au bien-être et toujours des questions liées au comportement alimentaire. Et elle donne souvent des trucs et des astuces pour surfer sur une envie de manger autrement qu'en mangeant. Et toutes ces interviews se retrouvent en outils et en bonus en plus, donc c'est offert dans l'accompagnement 6 mois, parce que ce sont de réelles pépites. J'ai lu ce livre, je vous ai déjà parlé de ce livre, je pense. Don Miguel Ruiz, Surmonter l'adversité, trouver l'équilibre et la beauté au cœur de la douleur. Je pense que je vous ai déjà présenté ce livre. Maintenant, voilà, je vous le représente, peu importe. De toute façon, un livre, c'est à lire, lire, lire et relire. Et moi, c'est vrai que j'utilise plus ces livres-là. Moi, je ne sais pas lire d'autres choses, en fait. C'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui me fait avancer. Je ne sais pas lire des romans, des polars, des trucs où j'apprends pas, j'arrive pas. Voilà. Et les livres, normalement, donc, voilà, je les enchaîne parfois. Maintenant, pour vraiment les mettre en pratique, normalement, on les relit vraiment régulièrement, on les travaille, ces livres, pendant un mois, 2 mois. Bref, ici, moi, j'espère que c'est ce passage-là. Je ne savais plus trop, mais quand j'étais en train de lire ce passage, je me suis dit, il faut absolument que je le lise en live à un moment. Et donc, j'ai recherché là, juste un peu avant, ce passage et j'espère que c'est celui-là. Donc voilà, installez-vous confortablement, mettez les pieds bien ancrés dans le sol, profitez d'une petite pause peut-être. Le live dure toujours 15 minutes maximum. Laissez ma lecture entrer dans vos oreilles, comme dirait Laetitia Martos, écoutez-vous aussi d'une oreille. Donc on m'écoute d'une oreille, vous écoutez de l'autre oreille pour voir comment ça résonne en vous. Euh, et voilà, laissez passer ces mots tout en vous connectant à votre respiration. Et si vous êtes assise vraiment ou assis, ancrez bien vos pieds dans le sol. Et si vous êtes couché, ben vous êtes couché, vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts. Je trouve que c'est plus agréable couché et les yeux fermés, mais c'est en fonction de ce qu'il se passe dans vos vies aussi. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas aussi à laisser des messages, des petits cœurs et des petits j'aime. Donc ce livre, il parle quand même de la mort, hein, de la mort de proches, mais aussi de la mort peut-être de projets, ou mort d'une relation, ou mort d'un corps tel qu'il était. Et voilà, le corps il change et il n'est plus et il est autrement. Euh, et si l'adversité était un tremplin pour vous dépasser, et si la période de deuil pouvait vous permettre de redécouvrir tout ce que la vie à vous offrir, pardon. Et alors des deuils, on en fait tout le temps en fait. Il y a des deuils d'intensité différente évidemment, mais il paraît que même si dans votre tête vous avez envie de la pizza 4 fromages et qu'il n'y en a plus, eh bien vous devez faire le deuil de ça. Donc vous voyez, petit deuil et énorme deuil, je ne vais pas vous donner plus de détails, vous voyez de quoi je parle. La perte et l'adversité sont des phénomènes auxquels nous sommes tous confrontés. Il nous faut dire adieu à des amis proches, à des bien-aimés, à des membres de notre famille auxquels nous tenons énormément. Et vous voyez, ça c'est impossible d'y échapper et moi j'ai vraiment envie d'apprendre de ça. J'ai eu mes grands-parents qui sont décédés, mais j'ai pas encore eu d'autres personnes vraiment hyper proches,
Je sais qu'un jour, ça va arriver, si ça se fait dans le bon sens. Peut-être que je vais mourir avant. Ouais, j'en sais rien du tout. En tous les cas, voilà. J'ai envie de, j'ai pas envie que la mort soit un sujet tabou. J'ai envie qu'on sache utiliser en fait ces passages au mieux pour ne pas se déglinguer complètement, s'oublier et peut-être sombrer dans des abîmes dans lesquels nous ne reviendrons jamais parce que ça arrive à certaines personnes. Voilà. Moi, vous savez bien, j'aime bien la prévention. Euh, Excellent. Je ressens un retour de mail super positif. Trop bien. Si la mort de quelqu'un qui nous est cher est déchirante et perturbante, elle peut également révéler des vérités élémentaires sur nous-mêmes et nous apprendre à vivre une existence plus riche. Dans ce troisième ouvrage de la série L'école des mystères, Don Miguel Ruiz et Barbara Emrys vous guident à travers le douloureux processus du deuil. S'il n'est pas possible de contrôler ce sentiment de perte, vous pouvez reprendre les rênes de votre vie, surmonter le chagrin et évoluer en tant que personne. Ce que j'ai retenu dans ce livre aussi, vous voyez, si on sombre dans le chagrin pendant méga longtemps, alors on est d'accord, c'est important de le faire. C'est une des phases du deuil. Et on ne sait jamais vraiment combien de temps ça va durer. Mais par contre, si on reste là-dedans, j'ai pas l'impression que c'est honorer la personne qui a disparu, vous voyez. La personne a disparu, elle a disparu. Alors ok, on peut être triste, c'est super important d'être dans le chagrin, et ça aussi, il en parle, je trouve ça génial. Non, j'ai l'impression que si on gâche sa vie parce qu'une vie n'est plus, c'est pas honorer la vie qui n'est plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et ce que vous en pensez, mais voilà, ça m'a permis moi de mettre d'avoir des prises de conscience comme ça qui vont m'aider pour la suite. Voilà, donc on passe quelques chapitres et on arrive au passage. Et maintenant, perdre un être cher vous dévaste et il n'existe aucun moyen d'adoucir le choc. Les répercussions se feront peut-être ressentir pendant très longtemps. Vous vous apitoierez peut-être sur votre sort et accepterez volontiers la pitié des autres, à moins que vous ne décidiez d'honorer la vie en exploitant différemment votre énergie. Les émotions doivent circuler librement en vous. Dans un environnement sain, elles vous touchent, vous instruisent et vous changent. Il est dangereux de s'accrocher à une émotion et de refuser de la laisser partir, de la laisser disparaître. Votre esprit est capable de faire bien des choses pour modifier son propre récit. Il peut être votre ami pendant le processus de guérison ou votre pire ennemi. Au lieu de laisser vos pensées dicter vos ressentis, transformez-les en alliés. Comptez sur elles pour vous protéger et soutenir votre désir d'aimer. Ce n'est pas parce que vous croyez à quelque chose autrefois que vous y croyez encore ou que c'était la vérité. Souvenez-vous du petit garçon ou de la petite fille qui pensait que tout était vrai dans les contes de fées et consolez-vous en vous disant que vous avez grandi. Respectez le droit de chacun d'avoir un point de vue. Cependant, attention, personne n'a le droit de vous imposer des croyances. Accueillez ce que l'on vous dit avec scepticisme et écoutez. Décidez par vous-même ce qui est vrai en gardant à l'esprit votre santé et votre bien-être. Tout le monde a des opinions et les personnes n'hésitent pas à les partager. Les gens sont contents de compatir et de donner des conseils. Ils sont prompts à proposer une citation, une expression au sens profond ou un proverbe. Les gens disent tout et son contraire avec l'intention d'aider. Le temps fait son œuvre, la vie est injuste, il n'existe rien de pire que la mort. Seuls les gens bien meurent jeunes. Nous ne sommes pas censés mourir après nos enfants. C'est pourtant ce qui arrive à certains. Et nous nous sentons parfois plus mal encore après l'intervention d'amis bien intentionnés. C'est la pire chose qui puisse arriver, disent-ils. Comme c'est affreux. Tu dois te sentir sacrément coupable. Total, celle-là. Ils murmurent quelquefois des choses comme il ne surmontera jamais ça. Ils peuvent insister, elle ne mérite pas ça. Certains vous plaindront et vous pourrez être tentés de vous apitoyer sur votre sort. D'autres vous éviteront. En fait, les gens alimentent ainsi leurs pires histoires. Ils peuvent encourager vos peurs les plus profondes. Les bonnes intentions ne suffisent pas à atténuer votre souffrance et les superstitions peuvent faire empirer les choses. Dans l'espoir de trouver un rayon de lumière dans les ténèbres, vous pouvez décider d'explorer de nouvelles religions et ou pratiques. Vous vous tournerez peut-être vers d'anciens mythes. Vous vous adresserez peut-être à un médium ou un diseur de bonne aventure. À cause de votre chagrin et de votre peur, pouvez être tenté de privilégier l'irrationnel. Il n'est pas rare de voir les gens invoquer les fantômes et les esprits pour obtenir du réconfort.
Ils tiennent à s'imaginer que l'être disparu se trouve dans un monde meilleur ou tient compagnie aux anges. Certains trouvent utile d'imaginer que le défunt continue de les surveiller, qu'il s'est transformé en belle créature qui vole au-dessus du rêve humain. Il est beau de penser que quelqu'un est revenu sous les traits de ce faucon qui vient de passer devant la fenêtre de la cuisine ou du chien errant qui se dirige sans se presser vers la maison. Nous souhaitons voir l'être cher partout, dans le premier bourgeon du printemps, dans le roucoulement d'une colombe. Nous voulons reconnaître un de leurs traits dans la grâce d'un cerf ou les yeux d'un renard. Si les personnes que nous avons perdues sont capables de vivre aussi nettement dans notre imagination, elles doivent toujours exister ailleurs, sous une autre forme. Existe-t-il une vie après la mort? Y a-t-il un paradis ou un enfer? Est-ce que je peux parler aux morts? Est-ce que mon proche adoré veille sur moi? Observez attentivement la façon dont vous, le survivant, faites face à la mort. Voyez comment vous privilégiez une idée et non une autre, plongeant alors votre esprit dans une bataille avec lui-même. Nous sommes tous tentés de glorifier les morts. Nous tenons à les prendre pour des saints et à les imaginer assis aux côtés de Dieu. Nous aimerions les voir courir dans un champ inondé de soleil, nous voulons les entendre, les voir qui nous rassurent. Cependant, la mort ne devient pas plus compréhensible grâce aux histoires. La superstition a le pouvoir de nous diriger. Elle a le pouvoir de nous faire du mal et de nous déconcerter. Si elle a ce pouvoir, c'est parce que nous le lui attribuons. Sans le concours de notre foi, les superstitions n'ont aucun pouvoir. En revanche, l'énergie, elle, a un pouvoir, et la matière est réelle. Quoi de plus étonnant que la chair et les os enveloppés dans l'incompréhensible vérité? Quelle histoire peut bien égaler la pleine intensité de ce moment? Quelle théorie est plus étonnante que l'étincelle d'un neurone ou le battement lent de votre corps? Qu'est-ce qui est plus admirable que notre propre évolution? Rien. Rien n'est plus incroyable que la vérité que vous représentez. Vous avez évolué de bien des manières. Le fœtus est devenu un bébé plein de vie, puis un enfant attachant. D'autres transformations physiques vous ont propulsé dans l'âge adulte. Vous vous êtes tellement habitué à ces changements dynamiques que votre esprit ne peut imaginer qu'ils puissent prendre fin. Quelle est la phase suivante? Ils veulent savoir. Qu'est-ce que je deviendrai après? Où vais-je me retrouver? La mission de l'esprit est de savoir des choses, mais il est incapable de connaître la mort. Pourquoi vivons-nous, puis cessons-nous de vivre? Il n'existe pas de véritable réponse à cette question, mais le genre humain a inventé des millions d'histoires, mues par la volonté de trouver des réponses. Si cela atténue votre souffrance, récitez les mots de poètes et de prophètes. Appelez-en aux anges gardiens ou guides spirituels. Croyez en quelque chose de juste pour vous afin de favoriser votre guérison. Croyez-y, fortifiez-vous, puis lâchez prise. Vous n'êtes ni vos histoires ni vos superstitions. Vous êtes la vie dans son entièreté, vous regardant à travers la plus petite lentille possible. Les sages ne craignent pas la mort, ils se considèrent comme la force infinie et éternelle. Il n'y a aucune raison pour que vous ne soyez pas aussi sage et conscient des choses. Racontez-vous des histoires qui vous réconfortent, puis racontez l'histoire de votre enfant. Racontez l'histoire de votre amoureux et l'histoire de votre mère et de votre père. Racontez votre histoire. De toutes les mythologies, c'est celle à transmettre. Racontez l'évolution de votre vie grâce à la personne que vous aimiez et qui vient de vous quitter. Décrivez la façon dont elle va se poursuivre en son absence. Honorez l'existence passée des personnes importantes à vos yeux en vivant pleinement la vôtre. Souvenez-vous de l'amoureux qui vous manque et de l'intimité partagée. Souvenez-vous et soyez réconfortés. Souvenez-vous de votre adorable enfant toujours enclin à faire des câlins. Souvenez-vous de votre parent ou ami et émerveillez-vous du soutien qu'il vous apportait. Souvenez-vous de l'importance de ce merveilleux être humain dans votre existence. Souvenez-vous du visage, de la voix et du toucher d'une main. Souvenez-vous et soyez reconnaissants, mais sachez également que les personnes que vous aimiez n'étaient pas seulement des hommes, des femmes ou des enfants chéris. Elles étaient la vie. Elles étaient la vie, tout comme vous l'êtes actuellement. Dans votre soif de croyance, souvenez-vous que vous êtes la vie proprement dite. Miroir fumé, mais un sorcier du désert a eu cette révélation. Il a vu que son corps était constitué des étoiles et de l'espace entre ces étoiles, et il savait que c'était cela le cas pour tout le monde. Tout le monde est constitué d'énergie mélangée à de la matière. Aucune autre histoire n'est plus fascinante. Vous n'avez pas besoin d'imaginer le visage d'un être aimé dans un nuage. Vous êtes le nuage, vous êtes l'étoile du matin et la lune de minuit.
Et oui, vous êtes le renard, le faucon et le vent qui mugit. Vous êtes tel que la nature de la vie, quelle que soit la nature de la vie. Vous êtes la lumière qui miroite dans les yeux d'un enfant et d'un sourire d'un inconnu, et dans le sourire d'un inconnu. Vous êtes le plus petit souffle et la plus grande vérité. Vous êtes tout, partout, même pendant que vous vivez. Ouais, c'est pas mal, hein? C'est assez puissant, je sais pas, je crois pas que c'est cet extrait-là que j'avais envie de vous lire, mais il y a encore un autre, mais je trouve que ce livre apporte quelque chose de plus grand, apporte des clés pour vivre aussi au mieux des choses dont on ne peut pas éviter. La mort fait partie de la vie, la vie fait partie de la mort. Mais moi, c'est un sujet qui est pas évident à accepter, cette mort. Je trouve que c'est trop tabou, c'est sûrement pour ça aussi que c'est compliqué, que c'est difficile. Mais on est sûr et certain que ça va arriver. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Et je trouve qu'ici, ça donne des pistes. Voilà, tout ce travail, j'ai envie de le ramener aussi à l'accompagnement fine bouffe où on essaie de trouver ce genre de pistes dans votre schéma de vie, dans votre façon de vivre. On trouve, on vit un processus en fait pour trouver ce qui va vous convenir à vous, pas à la voisine, même pas à la diététicienne, ni à votre voisin, ni à votre compagnon, ni à votre enfant, ni à la société, mais à vous. Qu'est-ce qui va vous nourrir? Qu'est-ce qui va vous faire du bien? Qu'est-ce qui va vous porter en fonction de ce que la vie va vous apporter, vous montrer? Et avec moi, évidemment, on travaille plus au niveau de l'image du corps, des émotions et de l'alimentation. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter aux 4 ateliers offerts qui vont commencer le 12 avril, 12, 13, 14, 15 à 20h en live avec moi. Soyez là, celles qui seront en live seront récompensées évidemment, parce que c'est trop gai quand vous êtes en live avec moi. On peut vraiment partager plein de choses. Vous avez aussi la box food bag. Je vous en parle parce que c'est aussi un partenariat que j'ai et c'est très fun de tester ce genre de box et j'ai un code que je peux vous donner. Je suis aussi en partenariat avec la AGS qui crée des compléments biodisponibles, donc que votre corps va utiliser pour qu'il fonctionne du mieux possible. Là aussi, j'ai un petit code de réduction si vous voulez. Il y a les 2 livres de recettes, je vous en ai déjà parlé. Vous avez l'appel découverte qui est offert aussi pour voir si l'accompagnement peut vous aider, vous guider vers une meilleure relation avec vous-même, pour sortir en tous les cas des régimes et trouver votre propre recette. Voilà pour les actualités du moment. Et je ne vous dis pas à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est congé, c'est lundi de Pâques, mais je vous dis à dans 2 semaines. Et là, il n'y aura pas de live non plus, mais il y aura les 4 ateliers. Hein. Je ne vais pas cumuler, je serai là uniquement le soir. Il y aura encore le gros live de saison, ça c'est une actualité aussi, le 20 à midi et demi. Hein. Je vous inspire avec tout ce qui est légumes et fruits de saison, avec des recettes, des menus, des listes de courses. Et puis ce sera déjà les congés printaniers, où là je ne donne pas de live non plus pendant les congés scolaires. Voilà, voilou, et vous savez où me retrouver si vous avez besoin. Ciao!